Bienvenue sur le podcast Les Contes de l'Être. Je suis Alfred Perrin, formateur en relations humaines, facilitateur au changement et à la découverte du soi et conférencier. Et si les histoires étaient la clé de notre transformation ? Dans Les Contes de l'Être, je t'invite à un moment suspendu, entre imagination et introspection. Chaque épisode est une métaphore, un conte, un récit symbolique, né pour questionner, apaiser ou inspirer. À travers ces contes, je parle à ton inconscient. Ils s'approchent, frappent à ta porte, attendent que tu les invites. Ils ne viennent pas pour expliquer, mais pour éveiller. Des contes qui parlent à l'âme, des mots qui murmurent à l'intérieur. Que tu sois en quête de sens, en chemin vers toi-même, les contes de l'être t'offrent une pause douce et profonde. Alors si tu veux, ferme les yeux ou ouvre les grands. Bienvenue dans ce 7e épisode des Contes de l'Être. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de cette deuxième émotion dont je vous ai parlé, la colère. La colère, cette énergie vive qui signale qu'une frontière a été franchie, qu'un besoin a été ignoré ou qu'une injustice a été ressentie. Elle n'est ni bonne ni mauvaise en soi. Elle est un message puissant, comme une flamme qui éclaire ce qui compte et alerte sur ce qui blesse. Mal contenue, elle déborde et brûle. Canalisée, elle devient moteur de clarté, de protection et de changement. L'enjeu n'est pas de l'éteindre, mais d'apprendre à l'écouter, la nommer et lui donner une forme juste afin qu'elle défende sans dévorer. Dans un village aux ruelles de pierre, un vieil homme veillait chaque nuit avec une torche dont la flamme dansait comme un cœur qui respire, douce, régulière, utile à tous ceux qui se perdent dans l'obscurité. Les pas fatigués s'y réchauffaient, les peurs se rassemblaient autour de son halo et se calmaient, comme des oiseaux qui replient leurs ailes. La torche n'était pas qu'un feu, c'était un langage. Elle disait « Tu n'es pas seul », à la manière d'une main tendue au bord du chemin. Mais certaines nuits, le vent descendait de la colline avec des dents de verre, sifflant entre les tuiles et heurtant la flamme jusqu'à la faire vaciller en griffes et en étincelles. Le même feu qui guidait devenait morsure, et les toits de chaume frémissaient, prêts à brûler au moindre éclat qui s'égare. Alors les volets claquaient, les chiens aboyaient, et la torche semblait grandir démesurément, comme si la peur lui donnait des ailes de braise. Un apprenti au regard clair demandait « Maître, pourquoi garder ce feu s'il peut dévorer ce qu'il protège ?» Sa voix tremblait d'un doute sincère, car il avait vu des maisons partir en cendres pour moins qu'un souffle mal orienté. Il pensait qu'éteindre, c'est sauver, que le silence d'une braise morte vaut mieux que le risque d'un incendie. Le vieil homme sourit, ridant la nuit de petites lueurs, et répondit « Éteindre la torche, c'est renoncer au passage, au retour, à la chaleur qui rend la route humaine. La colère est cette flamme, ni ange ni bête, mais un besoin qui réclame une forme, un souffle qui veut un abri. Si le vent l'emporte, elle devient fer et morsure. Si on la couvre trop, elle s'étouffe et laisse la nuit régner. » Alors le sage sortit 3 choses de sa besace. Un verre pour protéger, une pierre pour peser, un tissu pour tamiser. Et il construisit une lanterne autour de la torche, non pour l'enfermer, mais pour lui donner de l'allure et des limites. Protège ta flamme de ce qui la pousse à mordre. Prends le temps d'un pas, d'un souffle, d'un mur qui détourne le vent, dit-il. Pèse tes mots comme on pose une pierre sur une table. Que le feu t'éclaire avant qu'il ne brûle, ajouta-t-il. Un soir de grand vent, un toit prit feu à l'orée du bourg. Et c'est la même flamme, cabrée mais tenue, qui guida les seaux, les bras, les cris justes pour contenir l'embrasement. La colère, bien tenue, devint courage. Elle donna aux jambes le pas qui ne recule pas, et aux voix la note qui rassemble. Quand le brasier fut dompté, la nuit revint entière, et la torche, apaisée, reprit son rôle de veilleuse. « Ne crains pas ta colère, dit le sage. Écoute-la comme on écoute un vent qui annonce la pluie. Il dit qu'il y a des toits à réparer, des portes à huiler, des champs à protéger. Donne-lui une forme, un mot exact, un geste net, un délai court, un nom
posée avec douceur ferme, ajouta-t-il. Alors ta flamme parlera clair sans brûler, et la nuit elle-même semblera plus honnête, conclut-il. Plus tard, l'apprenti devint gardien de la route, et sa lanterne entr'ouverte était connue pour sa lumière qui n'humilie pas les ombres. On disait qu'elle sentait le pain et la pluie, et que même les vents d'orage y trouvaient une danse possible, sans incendie. Il avait appris que la colère n'est pas un ennemi, mais une messagère. On ne la tue pas. On lui construit une maison où elle peut parler sans dévorer. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et rendez-vous dans 15 jours pour une prochaine histoire. La semaine prochaine, le Café du Dimanche sera consacré à l'émotion de la tristesse. D'ici là, bonne semaine à vous.